Bonjour, la vidéo d'aujourd'hui va nous aider à comprendre ce qu'est un arbre de probabilité et surtout à quoi il sert. Alors, le travail, donc, je m'appuie sur l'exercice numéro 8. Alors, je le dis déjà en préambule, je ne vais pas donner les réponses de l'exercice numéro 8, vous les avez de toute façon dans la correction que je vous ai envoyée. Je ne vais pas aussi expliquer d'où viennent les valeurs de probabilité que j'ai calculées. Ces valeurs sont expliquées dans la vidéo numéro 2, toujours sur l'arbre de probabilité. Là, je vais juste faire un petit rappel de la situation. On parle d'un exercice ou d'une situation dans laquelle on a des pieds de tomates qui sont infectés par une maladie qui s'appelle le mildiou et cette maladie va affecter certains végétaux, ne va pas en affecter d'autres, et surtout on va traiter certains pieds de tomates et certains pieds de tomates n'auront pas été traités contre cette maladie. Donc les deux événements que l'on envisage dans cette situation, c'est T, le pied de tomate a été traité, M, le pied de tomate est malade ou atteint par la maladie. Et évidemment, comme dans toutes les situations où on a un arbre de probabilité, si on a l'événement T, on a l'événement T bar, son contraire, ça veut dire que le pied n'a pas été traité. C'est évidemment le contraire, c'est un événement contraire, on en avait déjà parlé. Et l'événement contraire à M, qui est le pied malade, donc M bar, son événement contraire, c'est le pied n'est pas malade. Voilà. Donc ce sont ces deux situations que l'on envisage dans notre arbre de probabilité. L'arbre de probabilité, vous l'avez ici. Je l'ai refait moi sur ma feuille de travail et je l'ai complété avec des valeurs de probabilité. J'ai fait un petit rappel donc de tous les événements. Je le répète encore une fois, je ne vais pas dire comment est-ce que j'ai trouvé les différentes valeurs de probabilité. Ça sera dans la vidéo numéro 2. Alors, la première chose à voir, c'est la construction de l'arbre. Nous avons les deux événements T et T bar, qui constituent la partie principale de l'arbre, avec ces branches ici, cette branche-là, qui est une branche principale, qui amène à notre événement T, c'est-à-dire que quand on est sur cette branche-là, ça veut dire qu'on est dans la situation où le pied a été traité, et dans cet exercice, la probabilité que le pied ait été traité est de 0,75, 75% de chance que le pied ait été traité. Je vais revenir un petit peu en arrière. Maintenant, la branche principale inférieure, c'est-à-dire celle qui est en bas, nous amène à l'événement T bar, dont la probabilité est de 0,25. Je le répète encore une fois, je ne vais pas expliquer pourquoi est-ce que la probabilité est de 0,25. C'est dû aux valeurs qui sont dans le texte. Et on est donc sur cette partie-là de l'arbre qui nous amène à envisager les situations où le pied n'a pas été traité. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on doit envisager, alors je vais revenir en arrière, je vais envisager donc la situation où mon pied a été traité. Et en fait, une fois que je sais que j'ai choisi un pied qui a été traité, j'ai deux autres possibilités. Le pied peut être malade, bien qu'ayant été traité, il peut être malade. Donc là, ça veut dire que le pied a été traité et il est malade. Ou alors, nous avons la possibilité d'être... Alors, cette branche-là, pardon, cette branche-là est ce que l'on appelle... C'est une des branches secondaires de notre arbre, celle qui emmène à l'événement traité et malade. L'autre branche secondaire de cette partie de l'arbre, elle est ici. Je vais le refaire quand même parce que faudrait que ce soit un petit peu plus propre. Voilà, cette branche-là amène à l'événement M bar, et donc dans cette situation, puisque on est passé par l'événement T, on a fait ça
d'abord et ça ensuite, là on est dans la situation où ça a été traité et pas malade. Voilà. Donc je pense que vous êtes en train de, voilà, de saisir un petit peu comment est-ce que cet arbre s'organise. Maintenant, si on est ici dans la partie inférieure de notre arbre, donc la branche principale, ça a été traité, pardon, ça n'a pas été traité, et on passe ici sur la branche secondaire. Là, il n'a pas été traité, donc je vais mettre non traité et malade. Et donc ici, non, décidément je ne vais pas y arriver, pardon. Donc sur cette branche là maintenant, on est sur non traité, toujours, puisqu'on est dans cette partie là de notre arbre, et M bar veut dire non malade. Voilà comment est-ce que vous devez lire un arbre. Comment est-ce qu'on doit lire les événements dans un arbre. Alors maintenant, mais en fait, grâce à ça, c'est assez simple, on va pouvoir déterminer des valeurs de probabilité d'intersection. Vous devez vous souvenir normalement dans votre cours que le « et » correspond à l'intersection. Donc si je veux traduire ça en langage un petit peu plus mathématique, le fait que l'arbre ait été traité et qu'il soit malade, traité c'est l'événement T, et inter, donc malade, M. Ici ce sera traité, T, et intersection, pas malade, M bar. Ici ce sera non traité, donc T bar, et toujours inter et malade, M. Et le dernier enfin, non traité, T bar, inter à cause de et non malade, M bar. Voilà en fait chaque branche, puisque si en fait on envisage deux événements, le pied a été traité et le pied est malade, bien évidemment on envisage les événements contraires, T bar non traité et M bar non malade. En fait on a quatre situations finales, ces quatre situations qui sont ici. Eh bien, notre arbre nous montre, entre guillemets, comment est-ce qu'on arrive à ces quatre situations. Voilà. Et la dernière chose qui va quand même être reprise dans le tableau, enfin dans la vidéo, la deuxième vidéo, pardon, c'est que si je veux connaître et calculer la probabilité de l'événement, par exemple, T bar inter M. Je l'ai prise totalement au hasard. T bar inter M, ça veut dire donc qu'il est non traité et malade. T bar inter M, c'est T bar, c'est ce chemin-là, et M, c'est ce chemin-là. Et bien en fait, ça veut dire que au niveau du calcul, je vais multiplier les probabilités de chaque branche que je viens de parcourir. Donc la probabilité de la partie principale, 0,25, multiplié par la probabilité ici, 0,60. Voilà comment est-ce qu'on calcule notre probabilité d'intersection. Une autre situation, par exemple, si je veux la probabilité de T inter M bar, c'est-à-dire le pied a été traité, donc je suis sur cette partie-là, et il n'est pas malade, je suis sur cette partie-là. Et bien en fait, je vais multiplier les probabilités rencontrées, donc 0,75, multiplié par la probabilité de cette branche, 0,15. Voilà, voilà comment est-ce que vous devez lire un arbre, voilà à quoi peut vous servir un arbre. Attention, un arbre de probabilité en aucun cas ne nous permet de
calculer la probabilité d'une union. Pour un arbre de probabilité, ce sont toujours des intersections. Mais vous savez que une fois qu'on a la probabilité de l'intersection et une fois qu'on a la probabilité des deux événements que l'on veut traiter, eh bien, on peut calculer avec la formule habituelle la probabilité de l'union. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je reste disponible pour vos questions. Je vous souhaite bon courage, je vous dis à bientôt. Au revoir.